Alors ici, bonjour à ceux qui m'écoutent. Bonjour à tous et à toutes qui me suivent, qui m'écoutent. Qui écoutent, qui apprennent les vérités christiques, la vérité que vous avez tous besoin, puisque dans le niveau de la conscience où le monde entier se situe dans l'époque actuelle, tout le monde entier peut dire oui, ça va se faire naturellement et que nous sommes dans le changement général de ceci et là, ceci et là. On peut dire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, on peut dire. Mais ici, je vais vous donner un exemple d'abord avant que je vais dire ce que j'aimerais partager ici, c'est concernant l'ego. Comment il fait celui-ci de nous pourrir la vie au monde entier ici sur Terre. Mais concernant l'évolution, d'abord, chaque être vivant est dans une quête de son évolution. Évolution spirituelle, ceci entraîne l'évolution du mental et entraîne l'évolution du plan de vie personnel de chacun et chacune et entraîne une évolution du plan de vie du monde entier et entraîne et amène à chaque individuel à son évolution physique, l'évolution de son corps. Tout le monde devrions évoluer. Les créations vont vers une évolution sans fin, perpétuelle. Il n'y a aucune chose ni de création qui ne soit pas dans son évolution en permanence. Et après, pour continuer encore, évoluer dans le plan de vie général. Et deuxième, c'est être nourri. Être nourri, se nourrir soi-même, ça revient là, nourriture spirituelle et aussi nourriture physique. Les nourritures qui sont aussi physiques que nous le mangeons, que nous sommes les physiques qui mangent. Vous comprenez? Il y a les nourritures psychologiques par la spiritualité, par la connaissance du vrai soi, par la connaissance de tout l'univers, par la connaissance de quel est notre premier travail dès qu'on est né dans ce monde, quelle est notre destination durant que nous vivons dans ce monde, quel est notre le plus grand but spirituel que nous devrions tous atteindre et quelle est la connaissance de quel est notre but final dans ce monde ou dans d'autres mondes pour être arrivé dans cet état d'esprit parfait. Il y a aussi c'est guérir soi-même et guérir les autres. C'est guérir par la connaissance de notre vraie identité, la spiritualité. Quand on est guéri, on est en bonne santé psychologiquement. Le corps aussi, il se porte à merveille. C'est la guérison de l'esprit qui apporte une santé parfaite du corps, esprit. Donc, c'est guérir soi-même de la spiritualité et se guérir en tant qu'esprit, se guérir soi-même et guérir aussi les autres. Guérir aussi les autres psychologiquement par la connaissance du vrai soi.
Et après, protéger cette protection. La protection, quand on connaît notre vraie nature, concernant tout l'univers que nous vivons, c'est ça la vraie protection. C'est ça ce qui nous protège pour toujours, durablement. Qui n'a rien à voir avec la protection de l'ego, qui est éphémère. Et après, c'est protéger soi-même, protéger les autres, en donnant, en partageant la vérité, la vraie vérité christique. Et que, en connaissant, en comprenant, en étudiant et en acceptant, en l'aimant, en l'appliquant, toutes ces connaissances, pour être la base de notre pensée, chacune de notre pensée, la base de chacune de notre parole, ou chaque mot qui sort de notre bouche, et la base de l'émotion dans notre être, et la base de chacun de notre comportement, ou chacun de notre acte, ou chacun de notre geste. Donc, évoluer là-dessus, c'est protéger soi-même, protéger les autres, par la connaissance de notre vraie identité, toutes les vérités, les vraies vérités, christiques, vérité des dieux, qui est la lumière, qui est amour, qui est la joie permanente. Dieu qui est amour, qui est la joie, qui est la lumière, mais cette lumière, la lumière que nous voyons partout, qui nous permettent à tous, à tous, les uns les unes et les autres, à être dans la joie que nous vivons en permanence, de se réjouir de toutes choses qui sont là, de s'en servir, d'en avoir, de toutes choses qui sont là, être joyeux, joyeuse de toutes choses qui sont là. Donc, la protection spirituelle et aussi protection émotionnelle, protection physique. Et après ça, satisfaisant chacun de ses besoins. Mais pour satisfaisant chacun de ses besoins, il va falloir travailler. Ça, c'est honnête. Travailler pour gagner ce qu'on a besoin. Ou je peux dire travailler et après, quand on travaille, il est évident et logique que on va avoir ce que nous aimerions avoir. Travaillant, faire travailler le corps, donc en faisant quelque chose, être créatif, ça c'est du travail, et que ainsi, nous allons aboutir forcément dans ce que nous avons besoin. Travailler, ça c'est honnête. Et ça fait partie de toutes les lois fondamentaux de notre existence à tous. Que c'est un aspect qui est inévitable. Parce que cet aspect-là, il est inné. Il est inné, c'est naturel. Et après, donc travaillant, satisfaisant ses besoins. Ainsi, et après, rester en vie. Rester vivant. Être actif. N'est pas comme les autres êtres qui sont des esprits
qui ne bougent pas, ceux-là, ils ont été créés comme ça. Pour l'accompagnement de l'expérience de la vie, le processus de la vie, pour l'évolution de la vie. Mais nous qui ont été créés et nés pour être actifs, être vivants, faisant quelque chose, faisant de ce que, comme on appelle, des mouvements, des gestes, aller d'un endroit à l'autre, se déplacer d'un endroit à l'autre, faisant quelque chose. Voilà. Travaillant, ça s'appelle. Pour rester vivant. Survivre. Parce que si l'être humain ne fait rien, il se laisse à vivre. D'ailleurs, sache-le qu'aucun être humain, aucun être vivant ne devrait vivre indépendant de qui que ce soit, à part un bébé qui dépend encore de sa mère, mais dès que celui-ci, il commence à être, il évolue de sa taille, de son âge, il commence déjà à être actif tout seul, à prendre, à se servir d'une cuillère pour manger, pour être autonome, pour être indépendant de ses activités, de son geste, pour être libre dans sa vie, pour ne pas... La liberté ici, c'est pour ne pas attendre toujours après l'autre pour vivre. C'est laisser vivre, ne faisant rien, et pour manger, presque comme c'est l'autre, pour aller prendre une nourriture par une cuillère, mettre dans la bouche de l'autre. Quand on grandit de la taille et de l'âge aussi, c'est qu'on est là pour apprendre. Donc, rester vivant, être actif et ne pas dépendre de qui que ce soit. Pour être actif, pour bouger, faire un geste, faire un mouvement, aller d'un endroit à l'autre, explorer, chercher, se déplacer d'un pays à l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ça, c'est la vie. Tout ça, c'est la vie et à vivre. Et ça va être des vécus. C'est ça. Survivre. Et puis quand manger, c'est-à-dire manger aussi, nourrir le corps. Donc soi-même, ne pas vivre au détriment de qui que ce soit. Surtout pas un enfant. Surtout pas un enfant. Un enfant, quand il est capable, à part un bébé qui allait sur sa maman, mais à partir de là, quand le bébé n'allait plus, ça commence à travailler, à tenir une cuillère pour pouvoir être autonome, manger lui tout seul ou elle toute seule. Et ainsi, ça c'est côté survie. Donc, aucun être humain, aucun être vivant ne devrait vivre au dépend de qui que ce soit, attendre un peu qui que ce soit pour vivre, au détriment de qui que ce soit. Voilà. Ça va dans le sens de se laisser aller, rester là, attendre pour être nourri, pour vivre, et rester dans la fainéantise. Et ça va aussi dans le sens de vivre un bonheur, trouver la paix, avoir de la satisfaction psychologique qui se fait sentir dans le corps physique en tant qu'un bien-être émotionnel par la souffrance ou un mal-être psychologique de qui que ce soit. Tout le monde devrait être actif, faisant un mouvement, un geste, en travaillant, pour rester vivant, pour être la vie elle-même, pour être le processus de la vie elle-même, pour être le fonctionnement, le roulement de la vie elle-même. Ça, c'est côté survie. Et puis, vivre dans le rythme de la vie. Le rythme de la vie qui est... c'est-à-dire que cette rythme, ça fait... Vous voyez, quand vous dormez la nuit, c'est apaisante. Ça apaise parce que il y a moins d'activité, il y a moins de mouvement, il y a moins de gestes, comportements. Donc tout le monde reste calme.
tout le monde se détende en dormant. Donner un peu de repos au corps, conscience. C'est ça le rythme de la vie. Et puis, c'est reposer physiquement, mais sachant que l'esprit qui anime le corps physique continue encore son processus d'expérimentation de la vie dans d'autres niveaux de dimension, dans d'autres niveaux de conscience. Comme il a dit Christ Jésus, il y a plusieurs domaines dans la maison de mon Père. C'est-à-dire, il y a plusieurs niveaux de conscience, il y a plusieurs niveaux de vie dans l'espace universel, que la conscience universelle, de la conscience, la mère universelle et le Père universel. Donc, c'est comme ça que être dans le rythme de la vie, il y a le processus d'évolution. Comme une graine plantée, par le processus, par le temps, ça va germer, ça va donner une tige, ça va grandir de sa taille verticalement et ça va s'élargir aussi horizontalement au fur et à mesure jusqu'à ce que ça atteindra sa taille sa taille nécessaire. L'être humain, l'être vivant, il dort, se repose et le corps se repose. Et puis le matin, quand le soleil est là, c'est pour ça que c'est la vie. Le soleil se lève et là, tout le monde se bouge, se réveille doucement, tranquillement, ou il y en a qui se réveillent brutalement, et puis pour aller faire qu'est-ce qu'il a l'intention de faire, et puis c'est ce qui va définir sa journée, et tout le restant de sa vie aussi, ce qu'il va faire quand il se réveille, chaque matin. Et après, faire le processus, aller faire ses toilettes, et ainsi de suite, s'habiller pour aller travailler, donc continuer, c'est occuper le temps, être actif. Pourquoi il y a de l'heure là où nous sommes ici dans ce monde, c'est pour pouvoir avoir le rythme de la vie pour que toutes choses qui ont été créées et tous les êtres vivants continuent à vivre dans le processus et d'un rythme et continuellement comme ça pour qu'on respecte ces temps-là. Et puis il y a un temps de repos, il y a un temps d'activité, il y a un temps de geste, mouvement où on appelle travailler, bouger. Entre 12h ou 13h, 12h, 14h, il y a un moment de repos. Ça, c'est très important de donner de repos au corps physique. Et après, reprendre jusqu'à, selon 4h, 5h, 6h, dès qu'il fait nuit. Et puis, les hommes, les pères rentrent à la maison, les mamans à la maison pour les femmes à la maison qui s'occupent de la maison, les enfants, les nourritures, et après rentrer à la maison et là manger en famille, ça aussi c'est un repos, un moment de partage, tout le monde est là, prendre son temps, discuter qu'est-ce qui importe, peu importe la discussion entre familles, mais pas des discussions de la mort, ni des problèmes de la vie, ni des accidents, ni de la guerre, mais quelque chose, des discussions de la vie agréable, qui apaise l'esprit de tout le monde, de toute la famille. Et après, il y a un temps de dormir, c'est reposer de nouveau. Tout le monde au lit, et puis c'est reposer. Il y en a qui ronflent,
Il y en a qui tombent profondément dans leur sommeil. C'est comme ça. Et la vie continue. Le processus de la vie continue. Le roulement de la vie continue. Le fonctionnement de la vie continue. Donc voilà, je parle ici que le caractéristique de la source de notre, la conscience source, qui est la conscience, qui est la puissance universelle, qui travaille avec nous, qui est derrière nous. C'est ce que je viens de vous dire et que nous vivons aussi. Il y a après l'ordre de toutes choses, tout fonctionne dans l'ordre, une chose après l'autre, une étape après l'autre. L'exemple, quand vous marchez, vos pieds ne fonctionnent pas, ne marchent pas tous les deux en même temps, mais l'un après l'autre. Ainsi, les deux bras, l'autre bras qui tient une chose, l'autre qui fait quelque chose, ou les deux ensemble, mais les pieds, c'est l'un après l'autre. C'est ça l'ordre des choses. Toute chose devrait être sur une place. Posée là, mais pas entasser les uns les unes les autres, mais être chaque chose à une place, dans l'ordre. Et puis aussi, il y a l'ordre de la vie à suivre et que c'est une commande, voilà, c'est une commande, mais dans le travail. Il y a une commande par rapport aux employeurs pour les employés. C'est juste pour ça, uniquement pour le travail. Et puis, ordre de dire aux enfants, par exemple, quand c'est l'heure de manger ensemble, l'heure de coucher, parce qu'il y a des enfants, ils ne veulent pas. Donc, pour qu'ils retrouvent la paix, pour le lendemain, tout le monde va au lit. Il y a toujours cet ordre, mais pas de l'ordre pour dicter en permanence ce qui est mieux, qu'est-ce que l'autre devrait faire, obliger, forcer, de dire que oui, moi je sais ce qui est mieux pour toi, c'est comme ça. Si tout le monde sait ce qui est de mieux pour lui-même, on n'en serait pas là aujourd'hui. Dans une vie que nous le voyons partout, qui est partagée dans les réseaux sociaux, qui est une vie abominable, chaotique, invivable, une vie triste, une vie qui pousse tout le monde à installer, à voir de l'émotion, de colère en soi-même. C'est ce qui est complètement opposé à la nature de notre source pure, à la conscience énergie, conscience père, conscience mère, qui vivent une vie, des vies pures, saines. Il n'y a pas de guerre, ni la haine, ni la jalousie, ni de mensonges, ni de manipulation, ni de entre les uns et les autres pour pouvoir soutirer. C'est que l'autre il a besoin, il manipule des profits, de arnaques, du vol, de viol, tout ce que nous voyons. Il n'y a pas ça, il n'y a pas tout ça. Les souffrances psychologiques, émotionnelles, colère, violence, virulence et critique, condamnation, jugement ou jugement, condamnation qu'on appelle punition de l'ego. Et les tueries, tout ça, les massacres. Donc, être suivant, vivant dans l'ordre de la vie elle-même, que chaque chose a sa place et chaque accomplissement de chaque besoin est une étape après l'autre, parce qu'il va falloir travailler pour pouvoir avoir ce dont on a besoin. Travailler, faire en sorte d'avoir ce qu'on a besoin d'une façon honnête. Mais pas profiter, pas arnaquer, pas voler, pas dérober les autres, pas prendre ce qui appartient à un autre ou à une autre, et pas prendre ce qui appartient à un autre par force, par l'obligation, d'une façon qui fait peur, c'est-à-dire une façon terroriste.
C'est des choses comme ça. Pas de ça. Ça, c'est complètement opposé à la nature pure de notre source, notre conscience, la source qui sont notre père, mère, en tant qu'esprit, énergie. Parce que c'est pas nous c'est pas nos doigts qui ont créé notre corps, bien sûr. Dans le ventre de la femme qui a demandé d'avoir un enfant, qui est devenue notre future mère, jusqu'à devenir notre mère complètement, une fois quand on est né par elle. Et ainsi de suite. Et après, il y a les lois fondamentaux, être les lois pures, les lois pures, les lois directes, les lois claires de l'existence. Connaissant les lois, comprenant les lois, acceptant les lois, étudiant les lois, aimant les lois, appliquant les lois et être la loi divine soi-même, chaque individu ici sur Terre. Et là maintenant je vais en parler de l'ego. J'en ai parlé de l'ego au début. Ceci est la source de toutes les souffrances que nous vivons. Tout le monde entier, sans exception. C'est l'origine de tous les problèmes. Les mal-être, les perturbations psychologiques qui font un impact désastreux dans le corps physique, qui crée une tension en permanence, qui tend les nerfs, qui ne permet pas le corps physique d'être détendu. Puisque, en voyant toutes les images, les scènes de vie, je ne sais pas qui, à part les esprits malades, qui est l'origine de tout ce problème, les esprits qui ne sont plus capables d'écouter qui que ce soit, quoi que ce soit. Comme il a dit Christ, il va y avoir une séparation, une division entre deux consciences. Ce n'est pas entre les pauvres et les riches matériellement. Ce n'est pas entre les pauvres ou les riches des esprits à foison avec eux. C'est entre les consciences. Il y a ceux qu'il a appelés les moutons, ceux qui sont encore capables d'entendre, écouter, et qui cherchent leur vraie nature, à connaître leur vraie nature, à savoir tout ce qui leur concerne, quel est le but de leur existence, quel est leur premier travail dans ce monde, quelle est leur destination, tout ça, etc. Et comprenant tout ceci, acceptant tout ceci, aimant tout ceci, appliquant tout ceci, ainsi, dans la vie habituelle, quand tout le monde savent qu'ils sont en vérité, chacun sait qui il est, qui elle est, le monde ne peut que, comment on peut dire ça, ne peut que bien se porter. Donc, comme cet ego est l'origine de tout le problème que nous vivons, quand celui-ci se manifeste à travers nous, les uns les unes les autres, dans le côté dictateur. Quand celui-ci dicte qu'est-ce que nous devrions faire, c'est complètement opposé aux lois fondamentales de notre existence. Celui-ci, il est censé à être laissé se manifester par pensée, parole, qui laisse l'émotion dans le cœur et par un acte de protecteur. Déjà, comme je dis tout à l'heure, en connaissant qui nous sommes, c'est ce qui nous protège, c'est une protection durable pour toujours. C'est la vraie protection. Et sinon, quand on n'a pas la connaissance, c'est un esprit qui nous protège, qui protège les uns les unes les autres pour pas que le corps physique soit endommagé. Pour que le corps physique puisse aller jusqu'au bout de son choix, son engagement de exister
et continuer jusqu'au bout de son processus d'apprentissage de la vie, d'expérience de la vie individuelle. Je reviens là-dessus. Cet ego, cet esprit a été créé. Il est là au moment de l'union du sperme et de l'ovule de l'homme et la femme. De la conscience du sperme et la conscience de l'ovule de la femme. Dès qu'il y a un embryon qui est là, il y a un être qui est né, c'est là où celui-ci, à partir de là où cet esprit, il prend le contrôle, il prend la possession de cet petit être. Dans le but de protéger celui-ci, selon le corps physique, masculin, féminin, et que il est là, c'est le gardien du corps lui-même, de la matière. C'est à quoi il est censé être, à se manifester par pensée, comme je le dis, parole, émotion et comportement par les uns les unes les autres. Mais en général, quand on connaît qui on est, celui-ci, on n'a pas besoin de celui-ci puisque c'est la vérité, c'est la connaissance qui est la vraie protection, qui protège n'importe quel individu. Sinon, ceux qui n'ont pas la connaissance de leur individualité, tout ça, la spiritualité, c'est l'ego qui les protège. Parce que c'est l'outil de la source, conscience père-mère, pour en faire une individualité. Pour en faire une forme. Mais celui-ci, il est actif dans le périmètre de l'activité et celui-ci, il est géré, gouverné par l'énergie active et impulsif qui se manifeste par un comportement, par les uns, par les unes, par les autres. Alors que ce n'est pas censé être comme ça. Puisque cet esprit, l'homme ne le contrôle plus. Cet esprit se trouve dans la nature de l'homme. Quelle est la nature de l'homme? Il est actif, il existe dans la nature de l'homme, c'est la nature du Père. La nature du Père dans le monde actif, dans le monde qui bouge, dans le monde dit vivant. Et celui-ci, il existe, il est actif, il se manifeste, il est géré par l'énergie, les sursauts d'énergie, tout d'un coup comme ça, il y a un sursaut de conscience, et puis il y a un sursaut de gestes, comportement. C'est à ce moment-là, dès qu'une forme, elle bouge, celui-ci, il est présent, il est là, à tout moment, pour assurer, garantir à la paix, à la joie, au bonheur, protéger, assurer l'amour, une satisfaction, une paix de satisfaction en soi, il est là pour ça. Mais sauf que, quand celui-ci se manifeste dans le côté dictateur, celui-ci est l'origine
Excusez-moi. Oula. Donc, voilà pourquoi celui-ci, il manipule l'environnement, que tout le monde vive, dans le but de nous apporter à tous ce que nous avons besoin, qui nous apporte la joie, le bonheur, la paix, la protection et une satisfaction. Mais tout ceci est éphémère. Éphémère, ça ne dure pas longtemps. D'où vient le fait qu'il y a toujours des animations, il y a toujours des événements qui distraient tout le monde. Et puis celui-ci, il veut nous apporter, par exemple, un matériel, un objet. Sa façon, comment celui-ci, il nous apporte ça, c'est ce que vous voyez dans le côté qui profite, qui arnaque, qui vole, qui dérobe, qui cambriole, qui prend les affaires des autres par force, par obligation, par du terrorisme, c'est-à-dire en faisant peur à l'autre. Oui, en faisant peur à l'autre pour avoir soutiré de ce que l'autre il a besoin à côté. Et puis, il entraîne l'autre à ne rien faire, à se fainéantiser, et puis à voir ce dont il a besoin par une façon, par la fainéantise, à ne rien faire, juste à profiter de tout. Les esprits comme ça n'évolueront jamais. Parce que l'évolution, c'est quand en faisant quelque chose, en surpassant, aller au-delà de ce qu'on a fait, ce qu'on sait faire habituellement. Et puis de ne pas faire qu'une seule chose, faire de plusieurs choses, oser faire les choses. Oser faire les choses, et puis c'est comme ça, c'est comme par exemple, vous marchez, puis vous trouvez un endroit, vous êtes fatigué, vous restez là pour vous reposer, et que votre limite, c'est jusque là seulement. Donc, vous ne voulez plus aller plus loin. Là, quand vous restez là, c'est que vous s'arrêtez là, dans l'endroit où vous trouvez, c'est-à-dire, c'est un niveau, et donc, vous ne voulez plus aller plus loin. Il n'y a pas eu d'effort. Quand il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'évolution. Faire un effort, aller au-delà de ce qu'on est capable de faire ou de créer en tant que création, ainsi de suite. C'est ça ce que nous avons besoin pour évoluer. Donc, dans l'essence, celui-ci manipule l'environnement que nous vivons, il manipule tout le monde afin d'apporter de ce que chacun a besoin. Mais pour ça, il prend toujours, sa façon, c'est de prendre ce qui appartient à l'autre. Au lieu que l'autre, il devrait aller travailler comme tout le monde pour avoir ce qu'il a besoin, c'est de profiter, avoir des choses gratuitement comme ça, et au détriment des autres, sur le dos de tout le monde. Et après, il fait ça parce que c'est si cet esprit qui protège l'individualité, il pleure tout le temps. Il se plaint tout le temps. Comment cette plainte, ces pleurs est née à cet esprit, cet noyau d'esprit? Celui-ci, ça rappelait quand le petit être dans le corps de la mère, avec ses émotions, ça rappelait, voyez que quand l'enfant dans le ventre sentait l'émotion de la mère, ce qui était arrivé à la mère, quand la maman, elle était heureuse, contente, satisfaite. L'enfant aussi, pareil. Donc celui-ci, il s'est rappelé que
l'émotion que la maman elle avait, qui rendait le bébé dans le ventre satisfait, en paix, et puis content ou pas content. C'est ça qui a que cet esprit, cet noyau de conscience qui est le gardien de l'être, ça rappelait donc, dès que le bébé, l'enfant, il sort du ventre de la mère, il va créer une situation, un événement pour apporter cette joie au petit être. Allô? Oui, ça va. Bon, c'était aujourd'hui, vous étiez invité. Oui, c'est bon. Le peu ou quoi? D'accord, c'est pas mal à faire. On se voit tout à l'heure alors. Sur la vidéo. Bye. Oui, il est à la maison. Je sais pas, je n'entends pas. Ah, il est parti, oui. Oui, c'est bon, on parlera ça après. Bisous. Donc c'est ainsi que il y a 2 fois un peu d'absence, désolé, et que quand l'ego s'est rappelé que le bébé était satisfait, était confortable dans le ventre de sa mère, selon ce que la maman elle avait vu, ce qu'elle avait, qu'est-ce qu'elle avait vécu. La maman était heureuse, l'enfant aussi. C'est ainsi que celui-ci le manipule, il fait quelque chose pour distraire, pour apporter la joie. Voilà, j'ai monté un escalier. Donc un escalier. C'est ainsi que il manipule tout le monde. Il manipule l'environnement, il manipule tout le monde. C'est ça son travail aujourd'hui. Il manipule tout le monde. Au lieu de créer un événement, ou je sais pas quoi, agréable, mais il fait un événement, une situation, il crée ça afin d'apporter de la distraction et pour distraire en permanence. Dans le but d'apporter cette joie, la joie de l'âme. Sauf que la joie de l'âme, c'est la joie permanente, qui n'a rien à voir avec n'importe quelle satisfaction ou l'acquisition de l'avoir d'un objet, d'un autre esprit qui est là, la présence d'une personne, l'acquisition des matériaux abondants.
Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est les choses du monde. C'est juste la joie naturelle. Que l'esprit a plein de choses et l'âme n'a rien à voir. C'est neutre, c'est naturel, c'est la joie permanente. Avec ou sans des objets autour, c'est un état d'esprit naturel, inné, c'est la joie permanente. Mais l'être humain, ce n'est pas ça. Quand il n'y a pas ces objets, qu'il n'y en a pas en abondance, l'être humain n'est pas heureux. Ça, c'est la joie, la fausse joie, la joie éphémère, que l'ego crée par les distractions, les événements. Peu importe l'événement, ça peut être un événement agréable, une situation agréable, mais il y a aussi des événements aujourd'hui qui fascinent l'ego humain dans chaque être humain. L'ego dictateur, qui crée toutes ces situations, mais qui est content, heureux, mais d'une satisfaction inimaginable, voyant ses actes, ses créations par chaque être humain dans ce monde que nous vivons tous. C'est ce que nous voyons en tant que situation invivable, abominable. Des images, des scènes de vie abominables. Et dans le but d'apporter à chaque individu ce que je viens de dire tout à l'heure. Mais il le fait par des façons, par des critiques, par des jugements, condamnations, qu'on appelle punitions, par d'un dénigrement, du racisme, ce qu'on voit. D'où ça vient le racisme? C'est l'ego lui-même. Parce qu'il porte aussi en lui, en tant qu'esprit, il y a deux forces de la création qui est imprégné en lui aussi en tant qu'esprit, donc il porte ça. Il se sert aussi de ces deux forces. Il manipule tout le monde, il manipule tout l'environnement, tout partout, jusqu'à maintenant, de nos jours, c'est lui qui est en force, donc il manipule la conscience, le mental, du corps physique. C'est l'origine, la source de tout le problème. Et comment il fait quand il manipule l'environnement où tout le monde vit? Il manipule les consciences aussi, tous les esprits. Il prend, c'est ça ce qui crée le problème entre tout le monde. Il prend ce qui appartient aux autres et puis pour donner à d'autres, mais d'une façon, par des techniques, de manière à forcer, voler, profiter, arnaquer, mais pas travailler dans la fainéantise, d'en avoir, mais sans faire un effort, sans travailler, juste en avoir comme ça. C'est ce que tout le monde appelle le péché. C'est un processus de la vie elle-même qui est inévitable par cette tendance de chaque individu pour avoir ce dont il a besoin, une satisfaction, la joie, la paix, le bonheur, la protection, par quand on a ce qu'on a besoin, des objets, tout ça, et ainsi, par des façons que l'ego crée, la fainéantise, profiter, arnaquer, voler, cambrioler, détruire, par des comportements de massacre, juste pour avoir ce que l'autre il a besoin. C'est une tendance naturelle de l'être humain, mais ceci est complètement opposé aux lois fondamentales de notre existence. La loi de l'existence. C'est complètement opposé à la nature de notre source qui est une nature pure, des vies pures. Ça, c'est la vie que l'ego il crée. À fainéantiser, juste à voir les choses comme ça, en toute tranquillité. Et puis, aller vite, en avoir vite, sans attente, sans patience, et pas de tolérance. Et après, non seulement qu'il pousse l'autre, il embrouille tout le monde. Parce il se sert de tout le monde pour apporter ce dont chacun a besoin. Il embrouille tout le monde, il manipule tout le monde. D'un côté, il amène une personne
il pousse, il porte la personne, dirige une personne pour aller profiter, arnaquer, voler, cambrioler, apporter, avoir une satisfaction par la fainéantise, détruire et massacrer une personne. Et puis, d'un côté, là, il se manifeste dans le côté dictateur et qui devient une force obscure, destructive. Il dirige l'autre, il pousse l'autre à faire ça. Mais d'un côté, il se manifeste dans le côté protecteur. Il joue une autre façon, il joue un rôle de, à côté, il pousse l'autre à devenir un voleur, et à côté, il fait parler l'autre, c'est lui qui se plaint par la bouche de l'autre personne qui a été volée. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ici? Comment il manipule, il embrouille le monde entier. C'est pourquoi notre premier travail, chaque être vivant, chaque être humain qui est né au monde, chaque individualité, son premier travail, c'est de se détacher, de se libérer de celui-ci. Et le deuxième travail, c'est de savoir, reconnaître, connaissant la présence de notre source, conscience, énergie, intelligence et amour inconditionnel, volonté et but, amour universel, qui est en nous, en chaque individu, et aussi tout autour, partout autour de nous, dans l'espace universel, dans toute chose. Ça, c'est une destination. C'est le travail que nous faisons en permanence, tout le jour, jusqu'à connaître leur présence en soi, et autour de soi, partout. Dans toutes les choses, dans chaque individu, chaque forme. C'est eux, c'est ces deux consciences, source. Mais cet esprit qui embrouille tout le monde, il prend c'est ce qui appartient à d'autres, c'est ce que nous appelons péché. Après, il apporte, ça incite une fainéantise à un individu, et comme ça, donc c'est plus facile, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas d'effort, rester dans le niveau de faiblesse, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai donné un exemple, quand tu veux aller quelque part, que tu veux plus continuer, tu veux rester là, tu te butes comme un animal qui fait ça. Qui c'est cet animal? C'est un chèvre. Même parfois un chien. Quand c'est fatigué, un animal, quand il est fatigué, il ne veut plus avancer. Mais le temps de récupérer son énergie et puis repartir. C'est-à-dire faire un effort, aller de l'avant, continuer, surpasser la limite qui est une faiblesse, limite de ne pas avancer dans la vie, de ne pas vivre la vie elle-même, et puis de ne pas aller au-delà de ce qu'on est capable de faire pour survivre, mais pas en faisant, pas en perturbant la vie des autres, la paix émotionnelle des autres, la tranquillité des autres, pas dans ce sens. C'est que tout le monde entier a une capacité, Dieu en a fait, Source en a fait, nous a mis ça en nous, nous avons la force, la capacité, la connaissance, que nous le voulions ou non, à un moment donné, de s'élever au-delà de cette attitude, aller au-delà de ces limites, qui est la limite que de cette conscience qui est égaux, qui est limitée que dans les activités humaines, dans les périmètres, dans l'activité, la créativité, est gouvernée par cette énergie qui nous fait faire un geste ou un mouvement ou un comportement. C'est cette énergie qui est l'énergie qu'on appelle sursaut d'énergie ou énergie impulsive, qui fait faire deux mouvements, qui crée un élan entre deux mouvements, entre deux comportements, entre deux gestes, entre deux activités. C'est ce qui contrôle qui limite, qui dirige cet esprit. Mais ça, c'est uniquement dans le périmètre de l'activité. Dès qu'il n'y a pas d'activité, celui-ci, il n'y est pas, et c'est logique ou naturel qu'il n'existe pas. Il ne fonctionne pas. Donc c'est ça ce que nous appelons péché, parce que cette attitude que l'ego pousse l'être humain à aller dérober, aller voler, aller profiter ceux des autres, à dérober ce qui appartient aux autres, jusqu'en employant une technique d'activité de force
de peur, jusqu'à tuer l'autre personne juste pour avoir ce qu'il a besoin. C'est complètement hors la loi du fondement de l'existence. Personne ne devrait vivre au détriment de qui que ce soit, pas même un enfant, comme il a dit Jésus. Donc, ne vivre juste tout simplement, se laissant vivre comme ça, en étant adulte, capable d'avoir 2 bras et des doigts, se servir, travailler, faisant des choses, surtout pour les enfants, faire leurs petits besoins, manger, ils sont autonomes. Et pourquoi un adulte n'est pas capable de faire ça? C'est là où notre premier travail à tous les êtres vivants, à tous les êtres humains qui est né au monde, c'est de se détacher, de se libérer de l'ego, de son impulsion, parce que celui-ci, il se manifeste par l'énergie impulsive qui appartient, l'énergie qui appartient à la source conscience Père, qui est l'activité, l'énergie qui active, qui fait bouger, qui fait faire un mouvement, un geste, un comportement, tout comme nous le faisons 24 heures sur 24, de chaque corps, n'importe quel corps, mais en étant un corps vivant, masculin, féminin. Chez les animaux, les insectes, tous les dits êtres vivants, une forme vivante, une forme qui croisse verticalement, horizontalement. C'est comme ça que ça fonctionne, parce que c'est à cause de l'ego, quand c'est l'ego qui gère l'être, que ce n'est pas l'être qui maîtrise celui-ci, de ne pas laisser celui-ci se manifester. C'est lui qui décide, qui dirige, ça devient une force destructive qui obscure, c'est ce que nous voyons dans la vie de tout le monde, qui cause de la peur, de terrorisme mondial, dans la conscience de chaque être vivant. Et puis, c'est ce que vous voyez, ce qui se passe, la domination à travers les uns les unes les autres. C'est détacher, être libéré de sa manifestation par l'énergie du Père, de l'homme, l'énergie impulsive qui anime le corps, qui porte le corps, qui subvient au corps physique, à la conscience physique, qui fait bouger le corps, qui fait que l'énergie, la respiration, le souffle, l'air, qui porte notre corps. C'est par cette façon que celui-ci se manifeste. Donc l'homme, il est là pour maîtriser celui-ci, au lieu que ce soit celui-ci qui le maîtrise, qui pourrit sa vie, qui détruit sa vie à chaque fois que l'homme il laisse n'importe quel être humain par l'énergie, il laisse cet esprit à se servir de lui, qui commence dans sa conscience, en imagination ou en pensée, qui continue à donner un mot ou des paroles par sa bouche, des paroles désagréables qui attaquent, les paroles qui attaquent, les attaques verbalement, et puis les attaques jusqu'à quand ça atteindra le physique, les attaques physiques. C'est ainsi que celui-ci fonctionne. Donc apprenez-vous, à chaque fois, dès que l'être humain, dès que n'importe quel être vivant laisse cet esprit à se servir de lui dans le comportement qui attaque psychologiquement, par l'imagination surtout, qui est très très grave, et que ceci va devenir une entité agressive, de l'autre côté va devenir une forme, va être visible, devenir une entité vivante, visible, qui reste de l'autre côté de la personne, dans l'air. Et puis ces entités qui est pensée, qui est créée, qui est formée, qui est imaginée par le monde entier, entité d'attaque, qui attaque l'autre, qui par un geste, par parole, deviennent des entités tellement nombreux. Ils attendent tous, en tout cas, les mêmes esprits, les mêmes formes virulentes, agressives, qui attaquent, s'attirent entre eux depuis l'invisible et se groupent entre eux. Et après, ils attendent le moment, les événements de la vie, les situations de la vie, le roulement de la vie, le fonctionnement de la vie, les processus de la vie. Ça se manifeste. C'est devenu tout d'un coup visible par des événements, des situations que nous voyons partout, des événements qui attaquent, de destruction,
des situations malheureuses que le monde entier voit. Ça vient de la pensée destructive, qui est formée par la conscience, qui pense dans le corps physique, que ce soit dans le corps masculin, féminin. Mais sache-le que la conscience père, l'homme, il a été créé dans l'espace-temps, l'univers, temps, pour penser. C'est lui, dans le corps physique, masculin, féminin, c'est lui qui pense, cette énergie, qui est conscience, qui pense dans le corps masculin, féminin, peu importe la forme. Peu importe la taille de cette... la taille, la forme, c'est quand c'est un être vivant qui pense, c'est l'énergie du Père qui pense dans l'être. L'énergie de l'homme, l'énergie masculine. C'est celui-ci qui pense, et celui-ci, il a été créé pour travailler. J'en ai déjà parlé, afin de... il travaille, il cherche un moyen de gagner, d'avoir tous les matériaux nécessaires pour aider dans chaque famille, aider chaque famille, la famille à survivre, à subsister. Ainsi, il va partout pour trouver de quoi pour avoir pour la survie, afin qu'il se donne une raison d'exister ainsi. Je parle de l'homme, du masculin. Le travail de cette énergie masculine dans la femme, c'est son travail, c'est à la maison. Éduquer les enfants, donner la sagesse. En tant qu'énergie qui permet la bouche de s'ouvrir, de parler, d'être actif, qui permet le corps de porter le corps, de bouger. Mais sinon, il y a ceci, c'est la conscience qui subvienne au corps physique, qui subvienne à la conscience physique. Parce qu'il y a la conscience énergie, esprit, il y a conscience énergie physique, qui est conscience inerte, qui est un esprit, mais qui ne bouge pas, qui est inerte. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ici? C'est pour vous aider à comprendre que pourquoi il y a d'embrouilles, il y a des problèmes, ce qu'on appelle péché. C'est comme ça dans la vie, parce que dans l'ignorance totale de qui nous sommes, notre vraie identité, il est évident que nous vivons, c'est comme ça, géré par cet esprit, contrôlé par cet esprit. Il a fait de nous sa possession, il nous gère, il nous dirige, il nous pousse à agir selon sa volonté personnelle. Parce que l'homme et la femme est inconscient dans le monde espace-temps, ils ne savent pas qu'il y a cet esprit qui est là. C'est ce qui anime l'environnement, la vie de tout le monde, qui crée les événements, tout ça, mais dans le sens qui protège, dans le sens qui détruit. Dictateur et destructeur, protecteur et aimant. C'est ce que nous appelons, toutes ces attitudes qui est opposée à la pureté, c'est l'attitude de l'ego qu'il fait faire à chaque être humain. Puisque l'être humain est inconscient, et c'est lui qui dirige, c'est lui qui pousse l'être. Entre les uns, les unes les autres, il embrouille comme ça tout le monde. Et tout le monde ne comprend plus rien, puis tout le monde se pose des questions sans réponse. Jésus est revenu par sa vérité, la vérité christique. Il a dit, tant que ma vérité que je vous ai donnée, vous ne le connaissez pas, vous ne le comprenez pas, vous ne l'acceptez pas, vous ne l'aimez pas, et vous ne l'appliquez pas si vous le connaissez dans votre avis, à être à la base de votre pensée, les paroles qui sortent de votre bouche, l'émotion qui est dans votre être, que vous ressentez naturellement, et la base de chacun de vos comportements, l'être humain souffrira toujours et va directement à sa disparition finale. La race humaine sur Terre. Donc, notre travail, c'est de se détacher de celui-ci, c'est libérer celui-ci, et aussi demander, prier, aider, demander à être soulagé de n'importe quelle pensée qui est opposée, complètement en opposition au véritable amour inconditionnel de la source,
et demandez à être illuminé en permanence dans le vrai illumination. Demandez à être élevé en conscience dans la vraie spiritualité, dans la connaissance de soi-même, de tout. Et être libéré de l'impulsion, de la manifestation de celui-ci, cet ego, cet noyau de conscience qui se manifeste par l'énergie impulsive face à une situation qu'il juge invivable ou inconfortable pour nous tous, pour les uns les unes les autres, que nous sommes manipulés ainsi, être libérés de l'impulsion, de la manifestation de celui-ci, afin que l'homme et la femme puissent être de nouveau maîtres d'eux-mêmes, en tant qu'esprit et en tant que corps. Prendre conscience de la pensée qui se manifeste là, quelle est la forme de la pensée qui est là. Dès que vous voyez que, parce que sans prendre conscience de ce que vous pensez, il n'y aura pas de changement. Ça ne va pas se faire comme ça, ça va être un bien-être général. Tant qu'il n'y a pas de changement de mental, de pensée dans chaque être humain, changement de parole, changement d'émotion, changement de comportement vers la vérité, la réalité divine, pure, il n'y aura pas de changement. L'être humain n'évolue pas, ne change pas. Il restera toujours au niveau de sa compréhension, de sa perception de la masculinité, de son énergie, sa vie masculine, et son énergie, sa vie féminine, dans le corps de l'homme, par le corps de l'homme, dans le corps de la femme, par le corps de la femme, dans la femelle et le mâle, chez les animaux, chez l'être humain. Pas d'évolution, pas d'effort, pas d'évolution, c'est comme ça. Avoir une volonté de changer, avoir la motivation, le courage de changer soi-même d'abord. Quand tout le monde change, prenant conscience de ses pensées et faisant en sorte que ces pensées, tout ce qui est pensée destructive, ne vous éternisez pas là-dessus. Efforcez-vous de penser qu'à vos besoins, qu'est-ce que vous avez besoin. Au moins, vous ne laissez pas la pensée négative, destructive, à se manifester dans votre vie. Allô? Oui. Oui. Quoi? Quel argent je lui donne? Quoi? Qu'est-ce qu'elle va faire avec? À cette heure-ci, là? Oui, je lui donne ça, et après, il me donne la monnaie.
Sur ça, je vous laisse. Bonne écoute, bonne compréhension, courage. Et soyez vigilants et ayez des discernements dans tout ce que vous voyez sur qui se passe en tant que scène de vie, les événements de la vie, les situations. Ne vous laissez pas emporter. Et priez, priez, priez pour être libéré. Je vous ai donné la prière qui est efficace et rapide. Et vous dites aussi en même temps par la prière que par chaque circonstance qui se passe dans votre vie habituellement, demande qu'est-ce que vous devriez faire. C'est ça une prière, demander. Et puis, vous demandez qu'est-ce que je devrais faire face à n'importe quelle situation. Quelle est ma meilleure voie pour avancer dans la vie? Comment je devrais faire pour mieux atteindre mon but? La vie que nous vivons, c'est une vie spirituelle. Pour l'évolution dans la connaissance de tout ce qui nous concerne, l'environnement, tout l'espace universel, tout, comment, le pourquoi, le tout. Et après, connaître ça, le comprendre, l'accepter, l'aimer, l'appliquer, être la base de notre vie, afin que le mental qui est avec nous, qui est là, qui nous sommes aussi, évolue. C'est ce qui apportera l'évolution de votre plan de vie personnel ou plan de vie familial et plan de vie général dans le monde entier. Ça apportera une évolution. Évolution après, ça nous amènera à évoluer davantage physique, de notre physique, du corps. Bonne continuation et courage, priez, 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 priez. Priez afin que la conscience pure, source, se manifeste en vous et enlever tout ce qui est autour, vous aider à faire face à n'importe quelle situation destructrice que l'ego lui-même il crée, les événements destructeurs que l'ego lui-même il crée, afin que vous puissiez éviter les pièges de celui-ci. Parce que l'ego, il complique notre vie. Quand celui-ci, on le laisse à se manifester dans notre tête, par pensée, parole, qui laisse l'émotion, qui laisse une sensation désagréable, dans le sens côté négatif, et par les comportements comme ça, à ces moments précis, à chaque fois, la vie de l'homme et la femme, elle est détruite. C'est ça, c'est pour ça que l'homme et la femme est en permanence en train de réparer, en faisant des erreurs après des erreurs, et réparer, rectifier, et de nouveau retomber là-dessus, parce que tout le temps retomber dessus, parce que tant que celui-ci n'est pas maîtrisé, n'est pas surveillé par une prise de conscience, mais pas en prenant de tout un tas de choses, avaler, manger, prenant ci, c'est pas par tout ça. C'est par une prise de conscience uniquement. Et à partir de là, le monde entier ne peut que bien se porter. Et ça va faire comme des miracles. Mais ça, nous avons la capacité chacune de tous a de la capacité en lui, en elle, pour faire face, surmonter et se maîtriser, maîtriser l'énergie, de ne pas laisser celui-ci contrôler. C'est à partir de ce moment-là, c'est l'âme qui contrôle cet ego. Et là, celui-ci, il devient le véritable défenseur de la personne qui est déjà, qui est son âme, qui est là, qui porte sa vie. Mais c'est une protection éphémère. C'est pas la vraie protection. Au moins, c'est déjà ça. Mais la divinité, la source que nous appelons, qui installe de la paix, qui ouvre notre conscience, qui nous guide et ils savent tout. Mais il fallait que ce soit notre volonté. Parce qu'ils ne peuvent pas nous obliger, nous forcer, parce que ce sont deux esprits nobles, des esprits respectueux. Ils ne s'interfèrent pas dans notre choix. On nous a donné le libre choix, libre arbitre. Donc ça commence par là. C'est ce qui entraîne notre vie. Quel est le style de vie que nous vivons? Quel est le mode de vie que nous vivons? Quelle est la vie que nous vivons en permanence? Je vous laisse à la prochaine vidéo.
Au revoir.